Vous ne le savez peut-être pas, mais l'adresse qui se trouve juste derrière moi est symbolique pour des millions de salariés français, car c'est juste ici qu'est né un petit bout de papier qui a changé à tout jamais la saveur de leur pause déjeuner. Et pour raconter son histoire, on a même retrouvé son créateur, qui se souvient bien du jour où il a eu l'idée qui allait changer sa vie. Mais je ne vais pas vous raconter un peu, je vais vous raconter complètement. En 2024, près de 5,5 millions de Français l'ont utilisé chaque jour pour se restaurer, mais 70 ans après sa naissance, il est devenu bien plus qu'un moyen de paiement pour aller au restaurant. Aujourd'hui, c'est une plateforme de paiement finalement, Edenred, presque aussi grosse que Booking, voilà. Et des concurrents ont même essayé de le détrôner. Les 4 gros majors pèsent encore 99%. Pour cette nouvelle saga, on va parler pause déj, cantoche et notes de frais. On vous raconte l'histoire du ticket restaurant. Tout commence en 1957 aux abords des Champs-Élysées avec un commercial qui travaille chez IBM. C'est moi qui ai vendu les premiers ordinateurs en Europe. Lui, c'est Jacques Borel. Pendant des décennies, il a été surnommé le Monsieur Malbouffe de France ou encore le Napoléon de la restauration rapide. C'est lui aussi qui a importé les premiers hamburgers en France 15 ans avant McDonald's. Il a même été parodié dans L'aile ou la cuisse avec De Finesse. Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Et vous allez voir, à 98 ans, il est très en forme. Ah oui, il supporte pas qu'on lui coupe la parole. Comment vous avez réussi à vous imposer par rapport aux concurrents qui avaient eu... J'y arrive, pourquoi vous m'interrompez? À quoi ça vous sert? Faut qu'il parle. Ça parle. Ça, c'est pour le personnage, mais revenons à notre histoire. En 1957, Jacques Borel est donc commercial chez IBM. Il suit le chemin tout tracé de son père qui dirigeait la branche française de la société américaine. Mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. J'ai demandé à la société IBM de créer une division ordinateur et de m'en nommer directeur. Ils m'ont dit, votre père ayant été directeur général d'IBM, ça paraîtrait une faveur insigne. Non, vous n'aurez pas cette promotion. Je leur ai dit, bravo, au revoir. Jacques et sa femme Christiane découvrent au Royaume-Uni les Luncheon Vouchers. C'est un médecin qui les a inventés. Leur but, proposer un repas à petit prix aux infirmières de sa clinique dans certains restaurants avec lesquels il a passé un accord. Pour booster la fréquentation de l'auberge qu'ils viennent d'ouvrir à 2 pas des Champs-Élysées, le couple d'entrepreneurs réfléchit à la mise en place d'un ticket un peu spécial. J'en faisais la queue, il y avait une rampe. Alors j'ai eu l'idée d'émettre des tickets restaurants payables d'avance, moyennant quoi les gens pouvaient ne pas faire la queue. Pour faire parler de son coupe-fil, l'entrepreneur fait le tour des boîtes du quartier avec le pitch parfait. Vous m'achetez les tickets d'avance, et puis vos employés rentrent dans le restaurant sans faire la queue. Ça a très bien marché. J'ai donc mis une commission pour l'employeur, j'ai mis une commission pour l'employé. Il fallait me payer les tickets d'avance quand on les achetait. J'avais le revenu financier de l'argent que je plaçais en banque. Et j'avais donc l'intérêt de l'argent à une époque où l'argent valait très cher. Ajoutez à cela une date de péremption qui permettait à Borel de garder dans sa poche l'argent des tickets obsolètes et vous avez un homme d'affaires comblé. J'avais donc 4 revenus. Et c'est là que j'ai découvert que c'était une affaire en soi. Oh, c'est la plus belle réussite, de loin. Pourquoi? Parce que l'investissement, que de cerises, et le rendement... Forcément, le joli coup de Borel donne des idées à d'autres et le marché du titre restaurant prend forme. Petit disclaimer, on parle du titre restaurant quand on parle du secteur et de ticket restaurant, qui est un nom déposé, quand on parle de l'entreprise créée par Borel. En 1960, Gérard Roger Vasselin lance le chèque restaurant, puis en 1964, Georges Rinaud crée le CCR, l'ancêtre du chèque déjeuner, aujourd'hui connu sous le nom de Up. Mais j'ai toujours pensé que la concurrence était une nécessité absolue à condition d'être le premier. En plus d'être le roi des punchlines, Jacques Borel est aussi un négociateur hors pair. À partir des années 60, il se rend 500 fois, bon ça c'est lui qui le dit, dans les cabinets ministériels pour faire du lobbying. En 1967, il obtient un décret du Premier ministre, Georges Pompidou. 3 choses à retenir. 1. Les titres restaurants sont exonérés de charges sociales et d'impôts. 2. L'employeur prend à sa charge entre 50 et 60% de la valeur du titre restaurant. Et 3. Le salarié peut l'utiliser au restaurant ou dans des commerces alimentaires agréés qu'une seule fois par jour, même s'il existe une dérogation depuis le Covid pour faire ses courses qui est encore en place jusqu'au 31 décembre 2026.
Le cadre légal est posé, l'expansion peut commencer. Dans les années 70, le ticket restaurant de Borel part à la conquête du monde. J'ai d'abord créé le ticket restaurant en Belgique, ensuite je l'ai créé en Allemagne, je l'ai créé en Italie, je l'ai créé en Espagne, et là, j'ai dit, si je veux le créer au Brésil, il faut que je le crée d'abord au Portugal. Alors on a créé le ticket restaurant au Portugal, qui a très bien marché. Beaucoup de voyages et un point noir sur la carte, les États-Unis. Jacques Borel ne parvient pas à le faire adopter au Congrès à une voix près. Tant pis, il repart des États-Unis avec une nouvelle idée de business. Il fait venir les premiers hamburgers en France, le Wimpy, qui est une façon de préparer le hamburger, sous la marque Wimpy, 15 ans avant l'arrivée de McDo. Il ouvre les premiers restaurants d'autoroute, il se prend pas la tête pour le nom cette fois-ci, il les appelle Jacques Borel. Aujourd'hui, ces restaurants appartiennent à l'enseigne L'Arche, qui vous a sûrement laissé de merveilleux souvenirs sur vos routes de vacances. À son apogée à la fin des années 70, il est à la tête d'un petit empire, 17 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de francs. Le problème, c'est qu'il finit par se brûler les ailes en s'attaquant à l'hôtellerie. Il était le premier restaurateur d'Europe, il a cru pouvoir devenir le premier hôtelier. Il s'est trompé. Hier soir, il l'a payé. Il disait, en affaires, malheur aux faibles. La bourse en dit autant. Elle lui a donné aujourd'hui le coup de pied de l'âne en saluant son départ d'une hausse de 2% sur le titre qui porte son nom. C'est la chute d'un caïd. Cette chute, c'est une éviction en bonne et due forme par les actionnaires. Jacques Borel avait tenté de racheter la marque Sofitel, ce qui avait provoqué un surendettement de son groupe. En 1977, le ticket restaurant change de propriétaire. Il a cédé sa boîte à un certain Novotel qui est devenu Accor, et donc sous Accor, ils ont accéléré l'internationalisation. Florence Beauchard est journaliste aux Échos Week-end et a écrit sur l'histoire du ticket restaurant. Notamment avec la chute du mur en Europe centrale, et puis aussi ils sont allés jusqu'en Chine dans les années 2000 et en Inde. En 2010, Accor veut se recentrer sur son business originel, l'hôtellerie. La marque décide de se séparer de sa branche Accor Service qui regroupe les activités du ticket restaurant. Et Sébastien Bazin d'Accor dit finalement, ticket resto, c'est pas mon core business, là, je préfère faire plutôt de l'hôtellerie. Donc il décide d'introduire en bourse cette activité qui à l'époque pèse donc 1 milliard de chiffre d'affaires. Le 2 juillet 2010, le pôle d'Accor Service est introduit en bourse sous le nom d'Edenred. Edenred, c'était pour dire ensemble, entreprendre, ensemble, et puis Red parce que c'était ticket resto et rouge avec un point rouge, voilà. Au passage, on refile à cette nouvelle entité une partie de la dette d'Accor. C'est un coup classique quand une boîte introduit en bourse un segment, la tentation est forte de lui refiler une partie de l'endettement du groupe. En quelques années, Edenred change complètement de visage en passant d'un simple émetteur de titres restaurant à une véritable plateforme de paiement. Aujourd'hui, le ticket restaurant ne pèse plus que 40% de l'activité d'Edenred, qui au fil des années est devenu un des leaders mondiaux du marché dit de l'argent fléché. L'idée de verser à des salariés des moyens de paiement respectant des conditions, plutôt qu'une somme d'argent. Aujourd'hui, il existe par exemple le Ticket Car au Brésil pour le carburant, ou un équivalent dédié aux médicaments au Chili. La diversification cartonne. Entre 2016 et 2022, le chiffre d'affaires d'Edenred est passé de 1 à 2 milliards d'euros, les effectifs de 5 000 à 12 000 personnes et la croissance moyenne du résultat a atteint 12%. Aujourd'hui, c'est une plateforme de paiement finalement, Edenred. Par exemple, ils ont racheté une boîte aux États-Unis qui s'occupe des paiements par chèque intra-entreprise. Rien à voir avec Ticket Restaurant. Le 19 juin 2023, c'est la consécration. Edenred rentre dans le club très fermé du CAC 40. Sauf que ce succès n'est pas du goût de tout le monde. En 2019, 4 ans avant l'introduction en bourse d'Edenred, l'autorité de la concurrence sonne l'alarme. Les pratiques d'entente sur le marché des 4 plus gros acteurs du titre restaurant auraient provoqué des effets restrictifs sur la concurrence. Ici, on parle d'Edenred, de Natixis Swile, de Up, le nouveau nom de chèque déjeuner, et de Pluxee, le nouveau nom de Sodexo. Aujourd'hui, il y a 19 émetteurs, acteurs de titres restaurants en France, et les 4 gros majors pèsent encore 99%. Il y a un problème. Catherine Coupet a passé 26 ans chez Up et en a été la directrice et présidente générale. En 2020, elle est repartie de zéro en lançant sa start-up Openit, toujours spécialisée dans le titre restaurant. On trouvait que le marché était extrêmement déséquilibré. Forcément, on se dit à un moment, ça va pas durer, il va se passer quelque chose. Ce quelque chose prend la forme d'une amende record
Edenred et ses 3 plus gros concurrents sont condamnés à payer 414 millions d'euros. Une somme qu'ils ont refusé de payer mais pour laquelle ils ont été recondamnés en appel. Et aujourd'hui, on attend le jugement de la Cour de cassation. Des acteurs qui sont condamnés à plus de 400 millions d'euros par l'autorité de la concurrence, ça donne envie d'une chose, c'est d'ouvrir le marché. Et ce que l'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que si la loi n'est pas ouverte à d'autres solutions et pas enfermée dans un système prépayé depuis 60 ans, s'ils ne font pas ça, alors le marché sera toujours réservé à 4 gros actuellement. Ce que veut dire Catherine, c'est que les petites sociétés comme elle ont du mal à se faire une place sur le marché. Notamment à cause d'un organisme, la CNTR, Commission nationale des titres restaurants, dont les 4 émetteurs historiques sont membres et qui profitent de leur poids pour jouer l'intimidation. CNTR se permet d'écrire aux URSSAF en leur disant... Alors, c'est bien écrit, parce que la CNTR ne peut pas dire que nous ne sommes pas dans la légalité. Donc la légalité, elle est là, mais elle dit que la CNTR ne préconise pas la solution Open-it. Derrière ce conflit entre nouveaux et anciens acteurs, c'est surtout 2 philosophies qui s'affrontent. D'un côté, celle imaginée par Jacques Borel, dit du prépayé, dans laquelle des entreprises et des commerçants avancent de l'argent à des émetteurs via des commissions, argent que ces derniers font fructifier avant d'effectuer des remboursements et qui semble à bout de souffle. Et aujourd'hui, la moyenne, on va dire, de commission qui est prise aux commerçants, elle est entre 4 et 5%, ce qui est énorme. Le commerçant considère que l'apport d'affaires que le titre restaurant génère ne vaut pas 4 à 5%. C'est beaucoup sur des marges faibles de petits commerçants souvent. Il n'est pas rare de voir devant un commerçant une affiche qui dit ici on ne prend plus le titre restaurant parce qu'il considère que la commission est trop élevée. Et de l'autre, un système 100% dématérialisé, plus rapide, où des jeunes acteurs profitent de la numérisation des solutions pour aller rembourser directement des frais de bouche sur des tickets de CB ou des relevés bancaires. C'est-à-dire qu'on paye d'abord, on vérifie si la dépense est éligible au titre restaurant et si elle est éligible, alors on va dire, aspirer la participation de l'entreprise au titre restaurant sur le compte bancaire d'un salarié en fait. Depuis plusieurs années, un projet de réforme est à l'étude pour tenter de moderniser le décret de 1967 sur les titres restaurants et d'assainir la concurrence. Promis par l'ancienne ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire avant la fin de l'année 2023, il n'a toujours pas vu le jour. Merci d'avoir suivi cette nouvelle saga, on laisse le mot de la fin à Jacques Borel pour un recadrage essentiel. Je suis désolé, j'ai oublié de vous ramener le journal. Une seconde, on ne dit pas ramener en France, on dit rapporter. On rapporte quelque chose, on ramène quelqu'un. Le français est une langue très difficile, vous savez. Allez, un point pour Jacques. Et dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez des tickets resto. Perso, nous aux Échos, c'est plutôt la cantine. A bientôt pour une nouvelle saga.